Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à votre édition L'Info. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé hier une réunion du Conseil des ministres lors de laquelle il a donné une série d'orientations visant à limiter le phénomène d'asphyxie au gaz brûlé, monoxyde de carbone, dans les foyers en chargeant le groupe Sonalgaz d'équiper gratuitement les foyers de systèmes d'alarme pour prévenir les fuites. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a également ordonné la révision et l'enrichissement du projet de loi fixant les conditions et les modalités d'octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l'État, insistant sur la nécessité d'une loi reposant sur la liberté pour le citoyen d'investir dans son domaine de compétences. Par ailleurs, le président algérien a ordonné d'accroître le taux de production du blé à 30 quintaux par hectare, indique un communiqué du Conseil des ministres. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu mardi au siège de la présidence de la République la sous-secrétaire d'État américaine en charge des organisations internationales. À l'issue de l'audience que lui a accordée le président algérien, Michel Sisson a souligné que sa visite était une opportunité pour renforcer et élargir la coopération multilatérale avec l'Algérie. Le général d'armée Saïd Chengheriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a été reçu hier au deuxième jour de sa visite officielle en France par le ministre des Armées françaises Sébastien Lecornu, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Par la suite, le général d'armée, chef d'état-major de l'AMP, a eu une réunion élargie avec le ministre des Armées françaises en présence du général d'armée Thierry Burkhard, chef d'état-major des Armées françaises. Les entretiens ont examiné les moyens permettant le renforcement des relations de coopération militaire et sécuritaire entre les deux pays, indique le communiqué. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtal Amamara, a reçu mardi à Alger le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, qui effectue une visite de travail de 2 jours en Algérie, indique un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, Abdoulaye Batili a salué les efforts consentis par l'Algérie pour la résolution de la crise libyenne, tout en appelant la communauté internationale à appuyer un processus permettant une stabilisation de la Libye. Le Parlement arabe a affirmé son soutien à la démarche palestinienne visant à obtenir un statut de membre à part entière à l'ONU, appelant les pays n'ayant pas encore reconnu l'État de Palestine à le faire. Les gardes-côtes japonais et sud-coréens étaient ce mercredi encore à la recherche de 8 membres d'équipage sur les 22 d'un navire cargo ayant coulé la nuit précédente au large du sud-ouest de l'archipel nippon en mer de Chine orientale, a déclaré un porte-parole des gardes-côtes nippons. On passe au sport football. La Mauritanie s'est qualifiée pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022 en battant le Mali 1-0 lors d'un match disputé mardi soir au stade Miloud Hetfi d'Oran. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.